Bonjour à toutes et tous les amis. Alors comme mentionné dans les dernières vidéos, je vais commencer à construire un portefeuille, comme je le disais, qui sera un petit peu plus raisonnable et dans lequel je vais investir à peu près 300 euros par mois, pardon, à quelque chose près, que je vais lisser sur le mois en fait en allant sélectionner les cryptos que je vais acheter. Donc j'espère que c'est un format qui vous plaira, qui sera peut-être un petit peu plus régulier. Et puis qui permet en même temps en fait de faire qui permet de faire du DCA implicite en fait dans le sens où bien automatiquement ça va forcément lisser dans le temps et puis on fera au fur et à mesure en fonction des niveaux qu'on a et en fonction des opportunités. Donc, bien, si ça vous intéresse en fait de suivre la construction, c'est aujourd'hui la première vidéo, c'est le tout début du portefeuille. Donc, bien entendu, ce sera suivi à chaque fois dans chaque vidéo. Et puis on verra l'évolution de ça. On va essayer ici de surperformer, bien entendu, le Bitcoin, mais avec des montants un petit peu plus raisonnables. Donc, bien entendu, pensez à vous abonner et puis à liker toujours les vidéos si vous aimez. Ça m'aide à référencer la chaîne et les vidéos, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc on va commencer par ça, puis surtout ça vous permet de suivre et pourquoi pas peut-être construire le même portefeuille en même temps. Je vous rappelle bien entendu que je ne suis toujours pas conseiller en investissement, hein, j'ai pas passé l'agrément, donc je ne fais que vous montrer ce que je fais et puis bien après dans le temps on peut constater le travail qui a été fourni. On l'a déjà fait dernièrement, là j'ai fait une petite vidéo en fait pour montrer le premier portefeuille qu'on a construit qui en ce moment surperforme largement le Bitcoin. Qui bien entendu reste pour le moment toujours en négatif hein, suite à la chute qu'on a eue sur les 6 derniers mois, mais qui est néanmoins positif. Alors c'est sans grande surprise je pense que on va commencer. La première que je vais rentrer dans ce portefeuille en fait va être le Shiba Inu qui vient de nous donner un signal d'achat relativement fort, en tout cas d'un point de vue analyse technique. Alors pareil, je vous rappelle que d'ici septembre, en fait, je vais attaquer une petite formation en ligne, totalement gratuite, bien entendu, que je vais diffuser sur cette chaîne, histoire de rendre un peu compréhensible l'analyse technique pour tout le monde, tout à chacun, pour comprendre la lecture, enfin savoir un peu comment lire un graphique, comment le comprendre, l'interpréter, et puis surtout bien comment essayer de optimiser ses prises de décision au moment clé, c'est-à-dire au moment de l'investissement. Alors, pour le Shiba Inu, en fait, vous avez peut-être entendu la nouvelle. On a Shiba Eternity qui a été lancé en test au Vietnam. Donc, le buzz autour d'un nouveau jeu axé sur le Shiba Inu est l'une des raisons de l'essor de la pièce ces derniers jours. Les Shiba Army, qui se décrivent eux-mêmes comme des passionnés de Shiba Inu, ont dévoilé les premiers détails d'un nouveau jeu en ligne qu'ils développent appelé Shiba Eternity. Et en fait, c'est au moment où ça a été fait qu'on a créé cette bougie, cette impulsion haussière ici, qui nous a fait passer de 4,012 à 4,017 sur l'impulsion, qui nous a permis de nous affranchir de ce fameux niveau des 0x012 qui nous servaient de résistance depuis bien les plus bas qui avaient été atteints dans les alentours de juin, fin juin, mi-juin 2022. Donc ça nous a permis de créer cet élan. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans cette configuration technique, c'est que déjà ici, si vous avez l'habitude de regarder des graphes, eh bien, on sait un peu comment fonctionne la crypto. On explose une première fois, on retrace 80-90% du boulot, en règle générale, ça se fait sous cette forme, on repart à la hausse et on vient casser finalement des lignes de tendance baissière. Et c'est très clairement ce qu'on vient de faire ici. Alors, est-ce que c'est le début d'un bull run? Bien entendu. Je n'ai toujours pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que ici, on est toujours sur une figure très très propre, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que le Shiba est impressionnant pour ça, pour la propreté de ses mouvements. C'est assez clair, il est assez facile à lire comme graphique, c'est assez plaisant à travailler. Et ici, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on vient franchir cette ligne de résistance, de cette tendance baissière, on vient casser les niveaux en même temps, on le fait avec un pic de volume plus haut, enfin supérieur à tout ce qu'on a eu depuis le début de l'année, hein. C'est-à-dire que début de l'année, il commençait ici. Tous les mouvements haussiers qu'on a eu, en fait, eh bien là, c'est le niveau qui a le plus de volume. Donc pour ceux à qui ça parle pas les volumes, bien entendu, moi j'en parlerai dans la formation, mais rapidement, c'est tout simplement la quantité d'échanges au même moment. Inutile de vous dire qu'ici, les vendeurs se sont fait littéralement défoncer. Donc ici, je vous la présente maintenant parce qu'on a eu la cassure et là on est tout simplement en train de faire le pullback sur les 0,14, pullback de tendance baissière, donc qui est un mouvement technique relativement classique sur ce type d'accélération. Après, bien entendu, on peut très bien venir rechercher les 0x012, on va dire, mais en même temps, vous savez qu'ici, on cherche à faire de l'investissement moyen long terme. Sur le Shiba, en l'occurrence, c'est même sur du
très long terme. On a ici, je l'ai mesuré tout à l'heure, je crois qu'on est quasiment à 500% de l'ATH, hein, c'est-à-dire que si on achète maintenant, ce que j'ai déjà fait, je vous montrerai tout à l'heure, donc à 4,014, qu'on vient rechercher uniquement le dernier ATH, donc le dernier plus haut jamais atteint par le Shiba, on est avec un potentiel de 500%. Alors moi, vous savez que je suis encore pire que ça, c'est que je vise encore plus haut que ça pour le Shiba. J'en ai déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas plus m'étendre ici. Et puis on a déjà 30% à prendre pour arriver déjà sur le niveau clé. C'est vraiment la zone de neutralité du Shiba, c'est le 4,020. C'est vraiment lui qui a tenu la baisse en support et qui maintenant, mécaniquement, devrait servir de résistance. Donc voilà. Mais bon, après, on peut pas non plus toujours attendre, hein. On peut pas attendre qu'il a franchisse les 0,20, parce qu'une fois qu'il aura franchi les 0,20, bah, on a une petite résistance à 0,27. Après, on aura une résistance également à 0,39. Enfin bref, si on part de ce principe-là, on n'achète jamais. Moi, j'estime que le prix ici est relativement correct déjà, de par ne serait-ce que son historique et puis surtout par rapport aux news qu'on a en même temps. Donc vous pouvez trouver pléthore d'articles qui vous expliqueront un petit peu le Shiba Eternity. J'ai été faire un tour, franchement, c'est quand même relativement une très bonne nouvelle dans le sens où ce qui est dit en règle générale est fait avec le Shiba. Et ça, j'aime beaucoup ça. On a d'autres cas, notamment en ce moment, c'est un peu critique avec le Lucky Block. Il va falloir que je reprenne complètement de A à Z parce qu'eux, ils ont littéralement tout modifié. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont pas fait. Enfin bref, c'est un peu le death guy, on va dire. Bah, c'est pas le cas avec le Shiba. Donc certes, on part d'un même coin, hein. On part d'un coin qui à la base, ça servait pas à grand chose, mais n'empêche que ce qu'ils disent, ils le font, et ça me plaît, et j'aime ce qu'ils ont aussi l'intention de développer dessus. Et donc là, en l'occurrence, ce jeu est sorti, j'ai vu des images et tout, franchement, c'est propre. Après, entre nous, moi déjà, je suis pas gamer, donc voilà, donc ça m'attire pas de ouf, mais ce qu'il y a de bien, c'est que derrière, on sent quand même qu'il y a des capacités, et il y a surtout des capacités techniques à réaliser. Ce qu'il raconte, après tout ça, bien entendu, je le répète, ça n'engage que moi. Donc voilà d'un point de vue technique. Pour vous montrer le portefeuille pour la première fois, donc j'ai créé le crypto hebdo CryptoGilu, donc qui va donc être le portefeuille que je vais constituer devant vous et qu'on pourra suivre ensuite avec des graphiques. Alors moi j'ai déjà fait l'opération d'achat, donc j'en ai acheté pour 1 760 324 Shiba, ce qui représente à peu près 25 euros, puisque c'est à peu près le montant que je vais investir par crypto-monnaie, que je vais donc lisser dans le temps, puisque si j'en lance 2-3 par semaine, eh bien, arrivé à la fin du mois, on aura investi à peu près 300 euros par mois en faisant une hyper diversification de portefeuille et en même temps, bien en ayant profité des variations et en essayant de pas surtout principalement de pas faire all-in maintenant, en se disant si jamais on avait un Bitcoin par exemple qui descendait jusqu'à 12 000, toc, j'ai pas forcément préparé ça, mais bon, c'est pas grave. On est encore sur des potentiels baissiers, hein, bien entendu, sur le Bitcoin, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on n'a pas eu de vrai retournement de tendance, hein. Si on suit tout simplement la théorie de dos, on a des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de moins en moins hauts. Donc, techniquement, on reste pour l'instant, toujours pour le moment, au sein d'une tendance baissière. Donc, si jamais on allait chercher, par exemple, cet objectif de figure, alors je vous avais donné celui-là hein, dans les dernières vidéos, pareil, fin juin. Je vous avais donné cet objectif-là. Ici, pour l'instant, on se retrouve dans le même scénario. Donc, soit on vient de l'invalider, on ressort par le haut, on vient franchir cette fameuse résistance des 24 500, 25 000, on repart à la hausse et à ce moment-là, en règle générale, tout le marché crypto devrait suivre et puis on essayera donc de le superformer. Maintenant, si on vient chercher la zone des 12 000, hein, qui serait à peu près vraiment, enfin qui serait pas à peu près d'ailleurs, qui serait le niveau majeur à surveiller sur le Bitcoin, où ici on retrouverait une foule d'acheteurs qui stimulerait sérieusement les cours, ce serait à partir de ce moment-là. Donc nous, l'idée justement au sein de ce portefeuille, c'est de lisser dans le temps. Si jamais on monte, eh bien c'est pareil, hein, on lissera, on égalisera. Mais si on venait chercher au plus bas, eh bien au moins on aura eu un timing qui nous aura permis de rentrer un peu là, un peu là, un peu là, même si c'est sur d'autres crypto-monnaies. Donc moi, comme je vous ai dit, j'en ai rentré 1 760 324. Je vais donc les rentrer de suite en fait sur le portefeuille que vous pouvez d'ailleurs créer, hein, si jamais vous ne savez pas comment on fait, vous allez sur CoinMarketCap et si vous voulez suivre vos portefeuilles, c'est super sympa. Vous créez un compte, c'est totalement gratuit. Ensuite, vous allez sur Portfolio et sur Portfolio, vous pouvez créer donc votre portfolio, donc votre portefeuille. Ici, on va venir ajouter le Shiba, en l'occurrence ici. On a dit que moi j'en avais pour 1 760 324, 1
760 324, ce qui représente à peu près 26 $ donc à l'heure d'aujourd'hui. On va l'ajouter. Et maintenant, on retrouve ici notre portefeuille, puisque c'est la première qui correspond donc à 26 $. Et on va essayer de créer une courbe ascensionnelle qu'on pourra suivre dans le temps, sur 30 jours, 90 jours, et après, bien entendu, bien plus long dans le terme. Dans le temps, pardon, pas dans le terme, à long terme, voilà. Et ici, on pourra également suivre les variations du portefeuille par rapport au moment où je les ai rentrés. Je vous rappelle également que si jamais vous n'aviez pas de compte Binance pour acheter éventuellement du Shiba, vous avez un lien dans la description qui vous permet de bénéficier d'un lien de parrainage qui vous fait économiser 10% sur vos commissions. Voilà, donc bien écoutez, j'espère que cette première vous plaît. Je vais essayer de faire des vidéos qui soient relativement courtes puisqu'elles vont être relativement nombreuses. En tout cas, je vais faire en fonction des opportunités que j'ai. Peut-être que des fois, il y en aura moins parce que j'aurai rien. Mais en tout cas, on va essayer de suivre ça très régulièrement ensemble. Donc si vous voulez embarquer dans le délire, eh bien, il suffit pour ça de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de vidéo. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao les amis!